Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un haul brocante. Voilà, c'est quelque chose que vous m'avez demandé. Et puis, je vous avoue que j'ai eu l'occasion, c'était dimanche dernier, de me rendre à deux brocantes différentes, puisqu'il y en avait une qui était vraiment très proche de chez moi, qui était à, je crois, moins de 5 km. Donc, je me suis dit que j'avais pas grand-chose à perdre à y aller. Alors, c'était plus, je pense, de l'ordre du vide-grenier que vraiment de la brocante, puisqu'il n'y avait pas vraiment de professionnels. Donc j'ai fait ça le matin et l'après-midi, c'était brocante slash vide-grenier. Donc il y avait des professionnels comme des particuliers. Il y avait, je pense, une bonne centaine d'exposants à peu près. Voilà, et donc j'ai trouvé des petites choses, que ce soit pour travailler, que ce soit pour me faire plaisir. Voilà, j'ai trouvé des petites bidouilles. Et surtout, vous allez voir, j'ai trouvé des choses qui sont vraiment très peu chères. Et ça, du coup, je suis hyper contente. Parce que d'habitude, je vais à une brocante qui se tient une fois par mois, mais c'est une brocante uniquement de professionnels. Et donc, oui, on trouve des choses. Attends, mon chat. Pardon. Et donc, comme je vous le disais, quand on va à une brocante où il y a uniquement des professionnels, oui, potentiellement, on tombe sur des objets qui sont beaucoup plus rares, mais également du coup plus précieux. Le prix est plus élevé, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, là je me suis dit que j'y allais vraiment par curiosité, mais vous allez voir, j'ai trouvé quand même des jolies petites choses qui m'ont pas mal inspirée. Du coup, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de poser Mimi, mais là, elle est en mode câlin, donc c'est assez compliqué. Mais vous allez voir, du coup, j'ai trouvé de quoi travailler. J'ai trouvé de la déco d'automne. Voilà. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Armelle, on est qu'au mois d'août, t'es déjà pressée pour l'automne. Il faut savoir que j'adore la déco d'automne pour ceux qui me suivent. Donc voilà, si je trouve des choses qui peuvent matcher avec ma déco d'automne, écoutez, je les achète surtout quand je les trouve, vous allez le voir, pour des prix complètement dérisoires. Et on a même un peu de vêtements, voilà, parce qu'il faut savoir que, voilà, ça c'est pas quelque chose dont je vous parle forcément, j'avoue que je vous ai jamais fait de haul vêtements, mais j'achète beaucoup de vêtements en seconde main, que ce soit Vinted, que ce soit dans des friperies dédiées, vraiment pour les vêtements. Et puis là, je crois que c'était une des premières fois où sur un vide-grenier, j'ai trouvé un vêtement qui me plaisait. Parce que je trouve que souvent, malheureusement, dans les vide-greniers, ce sont des vêtements qui ne sont pas de qualité. Les vêtements, voilà, les vrais vêtements vintage, un peu sympas et tout, sont souvent partis parce qu'il y a vraiment cette espèce de nouvelle hype, en fait, de s'habiller aussi avec des vêtements vintage. D'ailleurs, la preuve en est ce que je porte sur moi, puisque c'est une 3 suisse, mais alors qui doit dater je sais pas de quand. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis écoutez, on va attaquer le haul tout de suite. Et donc on va commencer ce haul par, écoute, je pense qu'on va faire ce que j'ai trouvé à la brocante du matin et après ce que j'ai trouvé à la brocante de l'après-midi. Donc à la brocante du matin, il y avait très peu de stands, mais écoutez, il y avait des petites choses assez mignonnes et pour le coup très peu chères comme c'était des particuliers comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, la première chose que j'ai trouvée et sur laquelle j'ai craqué, me demandez pas vraiment pourquoi, parce que même moi, je ne sais pas, c'est un petit objet de déco. Et donc, il s'agit de ce petit pingouin, beaucoup trop mignon. Je pense que je vous ferai un petit close-up. Donc, c'est un petit pingouin avec une noire, avec une fleur sur le bidon. Il a une petite aile un peu cassée, mais je me suis dit que si jamais je voulais le repeindre entièrement en noir, ça se verrait beaucoup moins. Et il y a un trou dessous. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment un objet déco un peu... Enfin, c'est pas fait à la main, je pense que c'est vraiment un truc genre souvenir de voyage ou je sais pas. Mais bon bref, ce petit pingouin tout noir, je l'ai trouvé absolument terrible. Et à la base, je me suis dit que je le mettrais peut-être dans une composition parce que je le trouve genre vraiment terrible. Et mais en fait, je pense que je vais le garder pour moi et le mettre quelque part dans ma déco. Voilà, je l'adore. Puis vraiment, c'est une toute petite pièce de déco, donc c'est pas grand-chose. Et la dame me l'a laissé pour 1 euro. Et donc, juste après le stand de cette dame-là, le deuxième stand où je suis allée, c'est le stand où j'ai trouvé un vêtement. Donc, je vais vous le montrer. Alors, vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment, j'adore les chemises, j'adore les chemisiers. Je trouve ça hyper pratique parce qu'on met ça avec un petit jean et hop, ça fait un look tout de suite super sympa. Et puis voilà, je trouve ça facile à porter. Je trouve que ça peut faire aussi bien habillé que un peu plus détendu selon avec quoi on le met, donc, et puis selon le motif et la matière. Donc écoutez, j'adore ça. Et donc là, j'ai trouvé sur un stand une dame qui avait des vêtements quand même assez chouettes. Je me dis que j'ai hésité aussi à lui prendre une jupe un peu léopard de chez Zara, parce que je n'achète pas du tout du Zara neuf, c'est hors de question. Par contre, voilà, quand c'est des choses qui sont de toute façon, qui ont déjà été portées, qui ont déjà eu une vie, et que là c'est pour leur en redonner une deuxième,
voilà, je me dis ok, il y a moindre mal, entre gros guillemets. Du coup, voilà, ça c'est un. Donc j'ai hésité à lui prendre la jupe, mais en fait je pensais qu'elle allait être un peu petite, parce que sur l'étiquette c'était ma taille, mais bon, j'avais peur que ce soit un peu trop moulant. Donc je n'ai pas pris la jupe léopard, même si je pensais que pour l'automne ça aurait été très cool. Mais bon, bref, voilà. Donc je me suis contentée de ce chemisier, comme ça. Donc en effet satiné. J'espère vraiment que vous le verrez bien. Il est un peu mordoré, vert, voilà, esprit assez japonisant. Donc je l'ai trouvé vraiment très très cool. Donc il va falloir que je la fasse laver parce qu'en plus de ça, elle colle un peu à la peau, là, vous savez, comme les vêtements qui n'ont pas été portés, parce que de toute façon c'est neuf ce truc-là. Voilà, la dame m'a dit qu'elle s'en était lassée, mais en vrai, je pense qu'elle a pas tellement dû la porter longtemps. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai trouvé ce chemisier Zara, donc j'ai pris ma taille, j'ai pris du M38. Voilà, ce qui correspond à un 38. Donc, bah, écoutez, voilà, ce magnifique chemisier. La dame en voulait 4 euros et je vous avoue qu'en fait, je ne l'ai même pas négocié parce que je sais qu'un chemisier Zara, ça peut très vite monter en gamme de prix. Ça peut être aux alentours aussi bien des 35 euros que des 50 ou 60. Et celui-là, je trouvais qu'il faisait quand même très qualitatif. Donc, écoutez, pour 4 euros, j'ai même pas négocié et je l'ai pris. Et donc, pour terminer avec ce que j'ai trouvé le matin, donc on a terminé par un stand bah, d'une privée. Et là, il y avait des choses plutôt très cool, mais je me suis raisonnée. Et en fait, j'étais très contente parce que pour mon exposition du mois de septembre sur la thématique du Japon, des fantômes japonais, etc. D'ailleurs, vous en avez un petit bout, je pense, d'une derrière moi. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je la montre un petit peu mieux dans un house tour qui est sorti la semaine dernière. Du coup, si vous ne l'avez pas vue, bah, écoutez, je vous le mettrai dans le petit juste ici. Et donc, par rapport à cette expo-là, j'avais envie de faire parce que j'ai fait quand même de grosses compos. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur les pièces qui vont partir en expo et même sur l'expo en elle-même. Je pense que ça peut être très très cool. Et donc du coup, je voulais faire vraiment une petite pièce parce que j'ai trouvé une mini théière japonaise blanche et bleue. Et voilà, je voulais faire une compo à partir de ça, un peu comme si les choses jaillissaient un peu de cette petite théière. Et donc, il me fallait un petit contenant pour que ça reste ben, homogène et jolie. Donc du coup, bah, je me cherchais une petite cloche et j'ai trouvé sur le stand de cette dame, donc attendez, je vous l'attrape, j'ai trouvé, vous savez, c'est une horloge, les horloges anciennes comme ça, mais bon, en plastique, là, ce sont des repros. Et alors, je la lui ai prise parce que déjà, elle me l'a laissée à un prix qui était plutôt très très cool. Et en plus de ça, parce elles peuvent être quand même assez chères si elles sont vraiment en très bon état. Alors attendez, j'enlève la cloche. Hop là. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le travail justement de la dorure comme ça, avec un petit arrêtoir. Je l'ai trouvé très bien faite parce qu'il y en a qui sont vraiment pas jolies du tout. Le verre est en parfait état. Et en plus de ça, j'ai pas de regret à la démonter parce qu'en fait, l'horloge derrière est complètement morte et elle est complètement cramée en fait ici. Parce que la dame avait laissé des piles à l'intérieur et en fait, vous savez, les piles, au bout d'un moment, elles s'oxydent, elles bleuissent et en fait, elles crament tout. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour cette horloge. Les piles, en fait, ont cramé tout l'arrière et tout le système. Donc, en fait, en tant qu'horloge, elle est finie, quoi. Enfin, je veux dire, elle ne marchera plus jamais. Donc, du coup, bah, écoutez, je vais la custom, je vais m'en servir et lui offrir une deuxième vie. Pour finir, pour la matinée, sur le même stand, j'ai trouvé un petit pot comme ceci, donc qui s'ouvre. Pareil, esprit très japonisant avec un petit oiseau sur le devant. D'ailleurs, il y en a un autre de l'autre côté. Enfin voilà, rien de dingue, il y a écrit DPR dessous. Voilà, mais je me suis dit que ça, potentiellement, ça pouvait être très inspirant aussi. Donc je ne sais pas si dans la petite cloche, du coup, je vais faire un décor avec la théière ou si je vais mettre ce petit pot-ci, par exemple, posé avec des plantes et des papillons qui en sortent. Je me dis que ça pourrait être vraiment, vraiment très adorable. Donc voilà un petit peu, on va voir un petit peu ce que je vais faire de tout ça. Et donc pour le matin, maintenant on va passer à la brocante de l'après-midi. Et alors là, je trouve que j'ai vraiment fait des affaires. Donc je suis vraiment très contente. C'est assez rare en fait de trouver des objets si peu chers. Donc écoutez, c'était très cool. Après, il a fait très chaud, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, je vais commencer par l'objet, entre guillemets, le plus gros. Je n'ai rien acheté, en fait, d'énorme. J'avais flashé sur un cadre
tout mouluré en bois, enfin magnifique. Et je m'étais dit que pour un gros projet de 2025, ce serait très cool. Mais écoutez, voilà, il y a une part de moi qui s'est dit qu'elle n'avait pas envie de stocker des gros cadres ou des gros objets pour des projets futurs. Là, pour l'instant, je reste focus sur mes expos du mois de septembre et de la fin d'année également, parce que j'ai d'autres dates qui se profilent. Mais d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu plus dédiée, si ça vous intéresse, sur mon art, comment ça m'est venu, sur mes dates d'expo, enfin voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser parce qu'au final, on a passé les 2000 abonnés et d'ailleurs, on est peut-être même bientôt à 2500 et je m'aperçois que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de FAQ et je me dis que pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, en fait, ça pourrait être sympa de refaire une petite mise à jour. Donc écoutez, voilà, je pose ça là. Je pense que je vais le faire aussi sur Insta. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Et puis si j'en ai assez, je ferai une FAQ très prochainement. Et donc, je referme cette petite parenthèse pour vous montrer un petit cadre coffre que j'ai trouvé. Donc là, c'est avec un décor marin. Alors, vous vous en doutez bien, je vais complètement le custom et complètement le retravailler. D'ailleurs, je vais même le mettre dans ce sens-ci. Je ne vais pas le laisser en format paysage, mais je vais le passer en format un petit peu plus portrait, entre guillemets. Et donc, je vais entièrement le vider, je vais tout le démonter. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce genre de cadre, alors déjà, c'est assez rare à trouver. Moi, j'en ai trouvé un absolument énorme. Mais pareil, ce sera pour un très gros projet. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais montré dans un retour de brocante. Un cadre comme ça avec un bateau à l'intérieur. Et donc, lui, je l'ai peint en noir, si je me rappelle bien. Oui, j'avais fait la première couche, mais je voulais pas montrer en vidéo. Enfin, ça, je vous en reparlerai bien plus tard. Mais bref, j'en avais trouvé un immense. Et en fait, un petit comme ça, c'est plutôt cool pour vous pouvoir en fait faire des compos que je peux mettre en vente tout simplement sur mon Vinted. Et voilà, ça fait des compos qui sont relativement abordable, puisque la taille n'est pas non plus immense. Et en plus de ça, écoutez, ça va me challenger. J'ai bien aimé la forme, donc ça va me challenger. Et voilà. Donc j'ai trouvé ce petit cadre coffre-ci. Donc ça, c'est pour le travail. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre pour le travail? Alors, je pousse un peu tout. J'ai trouvé à 50 centimes. Alors ça, c'est pareil, c'est quand même assez rare à trouver et encore plus à un prix dérisoire. C'est un tout petit bougeoir en laiton. Et alors ça, c'est génial quand je veux faire des compositions qui font cabinet de curiosité, puisqu'en fait, à l'intérieur, je mets une bougie noire que je fais fondre ou blanche ou voilà, ce genre de choses. J'aime vraiment beaucoup ça. Et j'en trouve, mais en fait, des grands, hein, taille normale. Mais si jamais, voilà, je veux faire une compo dans une plus petite cloche ou que je veux mettre plein d'autres éléments et que j'ai pas envie que la bougie et le petit bougeoir fassent partie des éléments principaux, écoutez, j'ai trouvé celui-là. C'est la première fois que j'en trouve un aussi petit. Et écoutez, je suis très contente. Donc ça, je l'ai payé 50 centimes. Donc c'est très très cool. Sur le même stand, c'était un peu un stand où rien n'était hyper cher. Il y avait beaucoup de choses à 50 centimes et après des choses à 1 ou 2 euros. D'ailleurs, je me dis que j'aurais mieux fait de regarder peut-être un petit peu plus. Mais après, voilà, je ne veux pas trop stocker non plus parce que sinon je n'y retrouve plus. Et donc là, j'ai trouvé ce que je vais mettre, enfin, cette déco-là va entrer dans ma déco d'automne. Et donc, il s'agit d'une boîte comme ça, vintage, que je trouve vraiment super belle. Donc, alors par contre, l'intérieur est bleu, c'est juste affreux. Donc, bon, je m'en fiche parce qu'elle sera fermée. Et j'ai trouvé qu'elle ressemblait quand même vachement à un petit champignon. Voilà, un petit champins. Et donc, je l'ai payé 50 centimes, cette petite boîte-là. Et je me suis dit que justement, à l'automne, ça pouvait être très, très cool de la mettre quelque part. Et potentiellement, tout ce qui est petite télécommande pour mes petites lumières peut loger à l'intérieur. Donc écoutez, ça peut être vraiment très cool. Ou alors même pour remplacer un peu mon vide-poche, vous voyez, parce qu'au moins ça ferme et on ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être plutôt pas mal, mais bon. Il faudra revenir au moment où je vais faire en fait la déco d'automne. Et puis comme ça, vous verrez bien ce que j'en fais. Mais voilà, j'ai trouvé cette boîte que j'ai vraiment adorée. Et enfin, une dernière chose, c'est cette pêcheuse japonaise qui est comme ceci. Donc, c'est une petite figurine, toute petite vraiment.
Et donc elle, je l'ai trouvée très cool parce que, elle rentre complètement dans le thème de l'expo et en fait, je vais la mettre dans une autre, dans une petite vitrine, en fait, que j'avais chinée, mais il y a un moment de ça. Je savais pas exactement, quand est-ce que j'allais l'utiliser et écoutez, au vu de sa forme, en fait, elle va parfaitement aller pour le thème japonais, enfin du Japon. Donc du coup, je vais l'utiliser et je vais créer tout un décor, naturel, peut-être même de montagne, enfin je vais voir comment je vais faire ça et du coup, j'avais envie de mettre ce personnage féminin à l'intérieur. Je trouvais ça plutôt cool ou alors je pars sur un décor un peu marin avec, du bleu, avec, du jaune, enfin bref, je vais voir un peu ce que je fais, mais du coup, voilà, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je fais mes pièces, etc. Je m'inspire beaucoup des objets que je chine, en fait. Je vais partir de mon contenant et je vais me dire, ok, ce que je vais mettre à l'intérieur, il faut que ça fit, en fait, avec le tout, avec l'idée, avec l'histoire que j'ai envie de raconter au travers de cette œuvre-là. Écoutez, je suis plutôt très très contente parce que j'ai trouvé des choses qui vont me permettre de terminer mes dernières pièces pour l'expo. Voilà un petit peu pour mes trouvailles de brocante. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quelle est ma plus belle trouvaille de cette journée. J'espère également que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!